Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Voici tout de suite le sommaire. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique suspend son mode d'ordre de grève générale qui paralysait depuis une semaine les institutions d'enseignement supérieur public du pays. L'annonce a été faite ce jeudi par les responsables du SNAISUR. Au sommaire également, Oumar Silla, alias Fonike Mengue, est fixé sous son sort au TPI de Mofanko. L'activiste de la société civile a été condamné à 11 mois de prison ferme ce jeudi. La défense est déçue du verdict et annonce interjeter appel. Enfin, comme tous les jeudis, rendez-vous en fin de journal pour la rubrique Jeudi Sport, les dernières infos sportives. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique suspend son mot d'ordre de grève générale qui paralysait depuis une semaine les institutions d'enseignement supérieur public du pays. Les enseignants de l'enseignement supérieur sont donc invités à reprendre les cours dès ce vendredi. Cette décision a été prise ce jeudi à Conakry à la suite d'une consultation à la base. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration au micro de Djibril Kaba Kamara. Vu les lettres numéro 024 bar MFPT bar CAB bar 2021 et numéro 25 bar MFPT bar CAB bar 2021 du 25 janvier 2021 de monsieur l'inspecteur général du travail demandant la suspension de la grève afin d'ouvrir un couloir de négociation dès après la mise en place du nouveau gouvernement. Le bureau exécutif national du SNAISUR, après consultation de la base, décide par ma voix de la suspension du mot d'ordre de grève et invite l'ensemble des travailleurs et travailleuses des IES, CRS à reprendre le travail à compter du vendredi 29 janvier 2021 à 8 h. Par la même occasion, le bureau exécutif national remercie l'ensemble des travailleurs et travailleuses pour avoir rigoureusement observé le mot d'ordre de grève dans la sérénité et rassure de sa détermination à poursuivre les négociations jusqu'à la satisfaction des points de revendication. La suspension de la grève de l'intersyndicale de l'éducation, voilà qui devrait donner le sourire aux différents acteurs du système éducatif guinéen. Son verdict était attendu, il est tombé cet après-midi. 11 mois de prison ferme pour Oumar Silla, alias Fonike Mengue, membre actif du FNDC, un mouvement opposé au troisième mandat. C'est le verdict qu'a rendu ce jeudi le tribunal de première instance de Mofanko. L'activiste de la société civile, détenu depuis plusieurs mois à la maison centrale, est poursuivi pour attroupement illégal. Les temps forts de cette audience avec Malik Sandiana Kamara. La sentence est enfin tombée. Oumar Silla, alias Fonike Mengue, devra encore continuer son séjour à la maison centrale de Conakry. La présidente du tribunal de première instance de Mofanko a condamné le responsable de la mobilisation du Front national pour la défense de la Constitution à 11 mois de prison ferme. Fonike est reconnu coupable, d'après la juge en charge du dossier, de délit de provocation directe à un attroupement non armé. Un fait prévu et condamné par le code pénal guinéen. Vive émotion pour les avocats de la défense et ceux qui sont venus soutenir le prévenu après l'annonce de la décision du tribunal. La justice en faveur du peuple triomphera. On te soutient, camarade, jusqu'à la prison. Même si tu es là-bas, nous aussi nous sommes là-bas. Nous faisons la prison avec toi, camarade Fonike Mengue. On est avec toi. Malgré cette condamnation, cet activiste de la société civile montre sa détermination dans son combat. Ses avocats n'entendent pas baisser les bras jusqu'à ce que le droit soit dit. Ne changera rien à mon engagement dans la lutte. Je continue la lutte contre le troisième mandat de M. Alpha Condé. Je continue la lutte contre le troisième mandat de M. Alpha Condé. Arrêté le 29 septembre dernier, Fonike Mengue avait observé plusieurs jours de grève de faim pour exiger la tenue de son procès. Son sort est connu, il retourne en prison pour purger sa peine de 11 mois.
Et puis, suite à cette condamnation, le FNDC a réagi en qualifiant le procès de politique. De la justice, parlant à présent politique dans ce journal, la grogne au sein du RPG Arc-en-Ciel ne cesse de susciter des réactions. Dr Sékou Kouressi Kondé, comme d'autres leaders politiques du pays, estime que ces jeunes militants devraient s'interroger sur leurs emplois et aux problèmes sociaux de base, en lieu et place d'être de simples griots du parti. Antoinette Dédé Onivogui, Lamine Silla. Depuis le début du remaniement partiel du gouvernement, tout semble sentir mauvais au RPG Arc-en-Ciel. La reconduction de Zainab Nabaya Dramé à son poste de ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'emploi serait à la base de la fronde et est loin de faire l'unanimité au sein de sa formation politique. Pour eux, gouverner autrement, comme aime le dire le chef de l'État, n'est qu'un simple slogan du moment où les mêmes personnes sont presque toutes reconduites. Pour Dr Kouressi Kondé, les jeunes militants du parti doivent comprendre. C'est le pouvoir réglementaire du président de la République. Ça ne se négocie pas. Alors, ça ne veut pas dire que c'est définitif, c'est permanent. Le président de la République évaluera en mi-parcours et trouvera les voies et moyens pour renforcer ou pour rééquilibrer son équipe gouvernementale. Je ne souhaite pas qu'on discute de cela en ce moment. Selon lui, les jeunes militants du RPG devraient alerter le chef de la magistrature suprême en lieu et place d'une grogne. Ce n'est pas une raison de se mettre en colère. C'est une raison certainement d'alerter, d'attirer l'attention de la plus haute autorité pour lui dire « nous ne comprenons pas ceci, nous avons besoin d'explications ». Il faut dépolitiser la pensée, la superstructure. C'est-à-dire que les façons de penser et les façons d'agir. Il faut une conscience nationale. Il faut que les Guinéens sachent que l'argent facile ne profite même pas aux profiteurs. Et quel que soit la mouvance ou le mouvement auquel tu appartiendrais, il faut savoir que c'est le travail qui rapporte. Le professeur Alpha Condé aurait ordonné la suspension de Mbani Sangaré et de Alassane Diakité, respectivement directeur de l'Office guinéen des chargeurs et secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Là aussi, le président du l'ARENA souhaite plutôt que le président de la République s'intéresse au dialogue pour une paix durable. Moi, je pense qu'après les élections présidentielles, il est temps d'ouvrir un autre débat, une autre page de notre histoire. Notre volonté aujourd'hui est que l'on reprenne une vie normale. Mais à quelles conditions, sur quelle base? C'est ça le dialogue que je souhaite de tous mes voeux. C'est ça la négociation. Pour ne pas dire, écoutez, tel n'a qu'à venir, libérez-le, laissez-le. Je veux bien. La privation de liberté n'est pas une chose agréable. Politique encore, le chef de file de l'opposition poursuit sa tournée de prise de contact avec les responsables des institutions et partis politiques. Elhadji Mamadou Sylla était ce jeudi l'hôte des partis UDIR et de l'URDG. Le président de l'UDG et son cabinet y étaient pour échanger avec les responsables de ces partis autour des voies et moyens favorisant la décrispation politique en Guinée. C'est un compte-rendu de Mamadou Boïba et Ibrahim Assouma rendu par Binta Tafsir Diallo. Mamadou Sylla et le président du parti UDIR sont des amis de longue date. Ils ont évolué ensemble dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, ils se retrouvent sur le terrain politique. Le chef de file de l'opposition pense que Bouya Konaté sera de ceux qui vont contribuer au développement du pays. En connaissant l'homme, on sait qu'il va bien donner parce que tout ce qui est le secteur privé n'est plus expéditif que le pouvoir. Séance tenante, le président du parti Union pour la défense des intérêts républicains a donné son accord pour accompagner le projet présenté par le chef de file de l'opposition. Et nous disons à tout un chacun que nous allons participer. Moi personnellement, mon cabinet, les cadres seront mis à la disposition. Le chef de file de l'opposition s'est ensuite rendu chez Baouli exposer le même projet. Le président de l'UDRG a profité pour faire quelques recommandations. Sur la nécessité le plus rapidement possible de rouvrir les frontières parce que la crise économique et sociale qui est en train de s'abattre sur les populations rurales est en train de prendre une dimension extrêmement préjudiciable, sur la nécessité d'aller dans le sens, disons, de l'instauration d'un climat de confiance en procédant
à une forme de décrispation, surtout en ce qui concerne les détenus politiques. Le leader de l'UDG pense que le gouvernement guinéen est sur la bonne voie. Il se dit heureux de la mise en place d'un cadre de dialogue permanent. Créer un autre secrétaire permanent, je crois que c'est pour donner encore plus pour que les choses soient expéditives. Mamadou Silla promet qu'à son temps, l'opposition sera constructive. Dans le reste de l'actualité, une dizaine d'habitations en cours de démolition à Kénendé. Nous sommes dans la préfecture de Dubreka. Les occupants de ce site forcés à vivre à la Belle Étoile ont été déguerpis sous prétexte qu'ils habitent sur des domaines appartenant à l'État. Ces victimes disent pourtant avoir acquis légalement ces terres. Ils demandent à l'État de les rétablir dans leurs droits. Reportage André Moussi Milimono, Mohamed Aloussen Kamara. Ces familles ont été surprises ce matin en voyant des bulldozers ravager leurs maisons ici, à Kénendé. L'occupation anarchique des zones réservées de l'État est le seul motif de ces opérations de déguerpissement. Les sinistrés ne cachent pas leur indignation. Ce qui est écœurant dans cette histoire, ils viennent coucher hier. Ils sont venus coucher hier. Aujourd'hui, ils viennent casser les bâtiments sans informer les propriétaires. Nous sommes dans quel état maintenant? Bangui tire 4 chambres, salon, 2 douches, magasin, cuisine, borefan, salon, chambre douce, 50 tirés. Étage, duplex, tiré, bébé, birimbarabira. Quelques sinistrés tentent de récupérer ce qui peut être sauvé. Ils disent pourtant avoir acquis légalement ces domaines. Ce vieil homme en larmes a dû travailler plusieurs années pour se construire une maison, aujourd'hui mise à terre. Nyefu nu shuri na game hori tonton pe arako ngabo gisara ngabangiti enakana birato nyefu nu shuri game hori mfenye mabene kedigeze ge hanu mare hadi yesere yati masotoma na game hori tonton pe franke Pour l'heure, rien ne leur a été dit sur une quelconque relocalisation ou indemnisation. Ils ont tout simplement été sommés de quitter les lieux. Si vous voulez que ce pays-là avance, franchement, appelez tout le monde qu'on discute. Parce que des frustrations comme ça, là, ça ne peut pas faire avancer un pays. Ça ne peut pas. On va garder tout ça là, hein, dans notre cœur, mais ça n'avancera pas. On n'a pas de choix. Nous demandons à l'État de nous indemniser. C'est le seul recours parce qu'on sait qu'on ne va jamais nous recaser, on ne va jamais nous dire de revenir sur le terrain, mais au moins qu'on puisse nous indemniser. Ces sinistrés craignent à présent pour leur propre sécurité, puisqu'ils dormiront désormais à la Belle Étoile. D'une démolition d'habitation à une autre, et cela se passe toujours dans la préfecture de Dubreka. Près d'une dizaine de pick-up remplis de bérets rouges ont débarqué ce jeudi au quartier Kindiadi à Kakulimaraï. Ces hommes armés accompagnés de cadres de la préfecture de Dubreka affirment avoir pour mandat de marquer toutes les habitations du quartier en vue de leur démolition les jours à venir. Les populations qui n'ont pas été préalablement informées sont tout simplement désemparées. Mamoudou Babila Keta, Amara Alexis Silla nous signe ce reportage. Les faits se passent de commentaires. Ce sont des habitants envahis par la fureur et l'angoisse que nous avons trouvés au quartier Kindiadi ce jeudi. Chacun devant sa propriété foncière assistait impuissamment à la descente musclée des hommes du Bata, bataillon autonome des troupes aéroportées, pour marquer leurs bâtiments. Les militaires les ont sommés de quitter les lieux dans les 3 jours qui suivent. Cette mission nous est très surprenante, franchement. Dans un état bien ordonné, quand il doit avoir des démarcations de bâtiments ou bien des casses de bâtiments, on doit informer parce que l'État est bien structuré. Sur la foi des documents disponibles, cette zone dite de recasement est de 150 hectares. À ce jour, aucune portion ne reste sans bâtiment. Moi, j'ai fait ici 15 ans, je suis là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a tout mon papier. Le général Lassana Conté qui a ordonné les gens de Wandi ici, conseillé à la préfecture d'Obrika. Kindiadi, c'est aussi ce quartier de grande agglomération qui abrite assez d'infrastructures, des écoles, des hôpitaux, bref, tout ce qu'il faut pour rendre la vie meilleure.
Parmi les milliers d'habitants, personne ne confirme avoir été informé de la venue d'une quelconque commission de déguerpissement, surtout des militaires, pour tenter de mettre à l'eau leur sacrifice de plusieurs années de dur labeur. Ma femme et moi, on s'est débrouillé ça, on s'est associés, comme elle aussi elle travaille, moi aussi je travaille. On a essayé de s'assurer où on a pu faire le petit bâtiment là. 2007, on est là, on s'est débrouillé comme ça. Voilà, c'est déplorable quand même. Et on demande que dans 3 jours de quitter. Sur les lieux, aucun des cadres de la préfecture n'a voulu répondre à nos questions. Le préfet lui-même contacté affirme innocemment que cette mission est plus forte que lui. Pourtant, au cours de nos enquêtes sur les lieux, une copie d'un ordre de mission signe du préfet nous a été remise. Le chef du quartier, un nommé Pagal, serait le principal instigateur de la situation selon les habitants. Le groupe Renault Truck International vient de décerner le prix client VIP du meilleur client de son représentant en Guinée, TGS Plus Industrie. Pour les raisons de la pandémie, c'est son représentant qui a procédé ce mercredi à la remise de cette plaque honorifique. Bernard Koundouno, Alceni Camara. Depuis 5 ans, TGH Plus Industrie, distributeur de la marque Renault Trucks en Guinée, collabore avec la société minière de Bokeh. La SMB, au fil de toutes ces années, s'est montrée un partenaire constant et digne de confiance. C'est donc à juste raison que le prix du meilleur client VIP lui a été décerné ce mercredi. Ce double prix, il est attaché à l'excellence, comme il a dit, mais c'est un prix pour la Guinée. L'exemple aujourd'hui du partenariat entre TGH Plus Industrie, distributeur de notre en Guinée, et le groupe SMB, qui est le premier exportateur aujourd'hui de bauxite au monde, et qui est en Guinée chez nous à Bokeh, témoigne de la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui en tant qu'émissaire de notre partenaire Renault Trucks International du groupe Volvo, qui aujourd'hui, ce sont produits les camions Renault qui transportent cette bauxite à la République de Guinée. Cette reconnaissance à la société SMB est une satisfaction pour son PDG qui reconnaît les efforts et la franchise de l'entreprise TGH Industrie dont le représentant pays s'investit énormément pour une collaboration durable et profitable à tous. Nous venons aujourd'hui d'être récompensés. Donc c'est les deux sociétés ensemble qui sont récompensées, mais au-delà, c'est aussi la Guinée qui est récompensée. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'excellence peut exister en Guinée. Il faut que nous soyons conscients que nous pouvons faire des choses de qualité, dans des standards internationaux. Depuis le début de cette coopération, il y a plus de 5 ans, TGH Plus Industrie a fourni plus de 400 camions à la SMB, précise son directeur général. Ils sont VIP dans un sens où je pense qu'avec UMS, nous sommes sur un marché d'environ 5 camions par an. Aujourd'hui, donc, nous pilotons une flotte globale d'environ 400 camions pour UMS. Cette distinction à la société SMB devrait se faire au siège de Renault à Lyon en France. Mais à cause de la pandémie, elle est faite par son représentant sur place, TGH Plus Industrie. Santé à présent dans ce journal, la lutte contre le coronavirus en Guinée. Fraternité Média Guinée, en collaboration avec MEMISA, lance un projet de renforcement des capacités d'une dotation d'équipements sanitaires à Conakry. Le programme s'étend sur une période de 18 mois. Il concerne les agents de santé et sera axé sur la prévention et le contrôle des infections standards Covid-19 et les soins de santé en situation d'urgence. C'était un public reportage signé Mamoudou Bourele Diallo et Elhaj Aliouba. Face à l'ennemi mondial, Fraternité médicale Guinée et MEMISA forment un bloc. Objectif, réduire la vitesse de propagation du coronavirus. Les deux structures misent sur la formation, la sensibilisation des acteurs impliqués dans le combat contre la Covid-19. En plus de cela, nous renforçons les centres de santé même en faisant des dotations en matériel médicaux, sanitaire, des dotations en kit de prévention contre l'infection, dotations en kit accouchement pour 20 centres de santé. En plus de cela,
Nous allons construire des forages et des incinérateurs au niveau de ces centres de santé. Et un autre volet important aussi, c'est le volet protection sociale. Les formateurs saluent la mobilisation des participants, surtout leur motivation à intervenir dans les débats. On a commencé par les généralités sur la Covid-19, puis on a enchaîné sur les précautions standards à prendre pour rompre la transmission des infections dans des structures de santé. Le projet touche plusieurs agents de santé venus de 40 centres de santé publics et privés ainsi que des hôpitaux guinéens. Après cette première journée, ils apprécient. C'est intéressant. La formation là nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, ce qu'on n'avait pas compris avant. L'ONG locale FMG est également prête pour un suivi régulier afin d'atteindre les objectifs du projet et impacter les citoyens de leur quotidien. Cela ne fera pas défaut selon le directeur des programmes des Fraternités Guinée qui est fort de sa représentativité sur le terrain. Nous mettrons un focus par rapport aux activités communautaires. Donc chaque structure sera dotée d'un animateur communautaire. Il est prévu que des missions de supervision soient sur le terrain. Les autorités sanitaires sont rassurées et disent être réconfortées par ce coup de pouce de FMG et Memisa. La directrice régionale de santé de Conakry le confirme. Tout ce qui contribue à renforcer les compétences des agents va contribuer à diminuer l'épidémie et va nous aider à finir avec l'épidémie. Ce projet va s'étendre sur 18 mois avec un financement de l'Union européenne à hauteur d'1 800 000 €. Direction l'intérieur du pays et plus précisément à Mamou, la ville Carrefour, le projet agricole gouvernemental Agriculture familiale, résilience et marché Agrifarm en Haute et Moyenne Guinée aura bientôt son siège national dans la préfecture de Mamou. La pose de la première pierre s'est déroulée la semaine dernière devant les autorités de la ville. Alpha Mamadou Bari est notre correspondant sur place. La construction de ce siège du projet Agriculture familiale, résilience et marché Agrifarm est prévue sur une superficie de 2698,71 mètres carrés. C'est l'entreprise Africom BTP qui est chargée d'exécuter le projet. Au rez-de-chaussée, sur une surface de 727,49 mètres carrés, nous aurons un hall, 5 bureaux, une salle de conférence de 50 places, un restaurant de 48 places et des toilettes. À l'étage, 2 salles d'attente, 9 bureaux, une salle de réunion de 20 places et des toilettes. Financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, ce projet touche 15 préfectures vulnérables en Moyenne et en Haute-Guinée. Ces préfectures ont été sélectionnées sur la base de l'indice de pauvreté, du potentiel de production céréalière, notamment le riz et le maïs, des opportunités de marché et la présence d'acteurs économiques structurés tels que les organisations professionnelles agricoles et le secteur privé. Le choix de Mamou pour abriter le siège national de ce projet agricole va permettre à l'unité de gestion et de coordination d'Agrifarm d'être plus proche de la population cible. Mes sincères remerciements à Madame la ministre de l'Agriculture pour avoir fait de Mamou la capitale du monde rural à travers le choix de cette préfecture de notre région pour abriter les sièges des 2 grands projets de développement. Le coût global de réalisation de ce projet se chiffre à 6,242,807,571 francs guinéens pour un délai d'exécution de 6 mois. Rencontre d'élaboration du plan de la carte communautaire de performance des services publics a débuté ce jeudi dans la salle de conférence de la commune urbaine de Bokeh. Objectif, influencer positivement sur la qualité, l'efficacité et la redevabilité avec lesquelles les services sont fournis à différents niveaux. Cette rencontre a connu la présence du maire de la commune urbaine, les conseillers communaux, les représentants de la CRUSEG et NDI ainsi que les représentants des différentes collectivités. Kadiatou Massa Kamara, Salifou Nifo Sissé.
Ce projet de responsabilisation sociale des citoyens dans la commune a été initié par le National Democratic Institute pour soutenir et renforcer la gouvernance locale à travers la participation des citoyens à la base dans la gestion des affaires publiques locales. Dans son discours de circonstance, la chargée de communication et appui programme du NDI a décliné le but de cette rencontre. La principale stratégie pour atteindre ce but est l'utilisation du dialogue entre les citoyens que vous êtes et les autorités élues de la commune dans un forum participatif qui réunit les prestataires mais aussi les utilisateurs du service. C'est cela d'ailleurs l'une des vocations de la démocratie qui consiste à répondre aux aspirations, aux attentes et à satisfaire les besoins des citoyens. Ce programme ne concerne que 3 communes, notamment Kaloum, Boké et Bofa. Selon la coordinatrice de la région de Boké au compte de la COSEG, l'implication des parties prenantes dans le développement de leur localité après l'élection des élus locaux est un rôle essentiel des uns et des autres. On sent en général qu'une fois que les élections passent, les élus sont abandonnés à eux-mêmes. Et donc, chaque partie prenante de cette collectivité a son rôle à jouer pour que cette collectivité se développe. Le maire de la commune urbaine de Boké s'est réjoui de cet atelier d'élaboration. Il remercie le projet NDI pour le choix porté sur cette ville économique spéciale. On se réjouit de cet atelier qui va démarrer aujourd'hui et que nous allons, à la fin de l'atelier, voir exactement les 5 problématiques retenues par ces couches qui peuvent exercer dans la commune de Boké pour accompagner la commune de Boké. Et l'appel que je peux lancer à l'endroit de ces invités et de ces citoyens, c'est de bien examiner, réfléchir, en dehors de ce qui est mis dans, dans le PAI de la commune urbaine de Boké. Le président de l'association des personnes handicapées de Boké plaide pour la prise en compte de la préoccupation des personnes à capacité réduite dans le partage des biens publics. Je m'attends à ce que les préoccupations des personnes porteuses de handicap de Boké soient désormais prises en compte. Je m'attends à ce que la gestion de la chose publique soit davantage améliorée pour que les objectifs de développement que l'État s'est fixés soient réalisés à bon escient. Après Conakry Fitness Tour, Jan Initiative lance un nouveau projet. Il s'agit de Ballon d'Or. C'est une compétition de jonglerie qui concerne les séries filles et garçons. L'idée est de faire la promotion des jeunes se trouvant dans les quartiers de la capitale. L'édition a été officiellement lancée ce mercredi à Conakry. Alcine Bari, Thierno Sadouba. Guinée Ballon d'Or va permettre la détection et la promotion des jeunes talents évoluant dans les quartiers. Cette compétition de jonglage ou jonglerie, par-delà tout, sera un tremplin pour des jeunes Guinéens souhaitant intégrer les académies de football, notamment celle de KPC. Les meilleurs pourront aussi bénéficier d'une cagnotte. Que Guinée Ballon d'Or, c'est une compétition, c'est un concours de jonglage ou de jonglerie qui compte mettre aux prises tous ces talents, ces jeunes talents issus des quartiers dits reculés. Je veux citer Bonfille, Matam et ainsi de suite. Donc, qui compte les mettre en compétition afin que parmi eux, nous ayons des ambassadeurs de la jonglerie. Ballon d'Or est donc un rêve qui devient réalité pour les jeunes des bas quartiers. L'initiative est soutenue par la Fondation KPC pour l'humanitaire. Donc c'est avec un réel plaisir que nous nous engageons à vous accompagner cette année pour ce projet et les années qui suivront, parce que c'est une initiative qui impacte la Guinée. Cet accompagnement s'élève à un montant de 200 millions que nous vous accordons pour cette première initiative. La compétition va se tenir en 2 mois, du 31 janvier au 31 mars. L'idée est de permettre à tous les jeunes désireux de participer au projet à s'inscrire. Nous allons étendre le calendrier sur 2 phases. La première phase, phase communication pour qu'ils s'inscrivent. Et pour s'inscrire, il n'y a pas assez de protocole, c'est simple. Le candidat doit être de nationalité guinéenne et puis il doit faire une vidéo démo. Il y a un exemple de vidéo que j'ai dans mon téléphone ici.
nous envoyer la dite vidéo via l'adresse mail qui sera citée dans le spot. Vous voyez, donc c'est des vidéos comme ça que les candidats font. Cette compétition concerne la série filles et garçons. Elle va se passer dans les 5 communes. Pour l'instant, seul Conakry est concerné. Les autres villes devront suivre dans les prochaines éditions. Les derniers matchs de poule de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021 se sont joués ce mercredi dans le groupe D. Nous connaissons désormais le plateau complet des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. La Fédération guinéenne de basketball s'apprête à disputer les éliminatoires de l'Afro Basket Kigali 2021. Ces qualifications se joueront au Cameroun à compter du 19 février prochain. La synthèse de l'actualité sportive est signée Alseni Baldé. La Guinée a réussi à décrocher son ticket pour les quarts de finale en dépit de son match nul serré devant la Tanzanie, 2 buts partout. Avec 5 points au final et un meilleur goal average, le Sili local termine premier de sa poule. Les spécialistes du cuiron, chacun y sont allés de son commentaire. Ils ont apprécié les performances de cette équipe locale de Guinée. Le Sili a réussi à faire bonne impression tout le long de la phase de poule. Ce qu'on peut apprécier, c'est que après le deuxième but aurait été une autre équipe, c'était perdu d'avance, quoi. Tant qu'on joue notre football et on domine nos adversaires. La compétition va de pression en pression. Au fur et à mesure où on s'approche de l'objectif final, ça devient compliqué, les pressions sont énormes. D'oublier le match passé, de se projeter vers le match prochain et de rester serein. De se défouler, on est guinéen, et puis surtout que ces derniers carrés-là, c'est soit tu passes ou tu reviens chez toi. C'est Koukoutou Boukaba loue l'intelligence du sélectionneur guinéen dans le choix de ses hommes depuis le début de la compétition. Le journaliste sportif estime que pour le moment, tactiquement, Lapé Bangoura a réussi à marquer le coup dans cet autre aspect du jeu. On sent qu'il y a un entraîneur qui connaît très bien son groupe, qui connaît ses individualités et qui a su trouver un schéma de jeu du début à la fin. Il n'a jamais su renoncer à cela. Il a préparé son équipe tactiquement, sur le plan tactique, où Kamfori Lapé Bangoura a progressé et il a réussi à faire progresser aussi son équipe. Il n'y a qu'à voir son 4-4-2 qu'il peut moduler parfois en 4-4-2 en logeant surtout. Faire confiance à Kamfori Lapé Bangoura qui a montré une fois de plus qu'il connaît son groupe et qui malheureusement ne tâtonne pas. Il ne tâtonne pas. Tous les changements qu'il a effectués du premier match au troisième match hier, c'est des changements qui ont répondu, qui ont été vraiment d'un apport important pour cette équipe nationale de Guinée. L'équipe du Sili local a la chance d'aller encore plus loin dans ce championnat d'Afrique des Nations. Fodekamus Kamara dit les atouts qui caractérisent la sélection dirigée par Kamfori Lapé Bangoura. Les chances sont énormes, c'est la jeunesse, c'est le mental des joueurs qui ont envie de faire mieux que les équipes précédentes et aussi l'expérience de l'entraîneur qui est un habitué de cette compétition. Pour espérer atteindre cet objectif d'aller loin dans ce champ 2021, il est important de corriger quelques imperfections que certains spécialistes relèvent au sein de l'équipe locale durant les matchs disputés par la sélection guinéenne. Le constat que j'ai fait de cette équipe, c'est que sur phase arrêtée, que ce soit les coups francs, les corners, l'équipe est en difficulté. On ne sait pas est-ce qu'il faut défendre en zone ou bien c'est les marquages individuels. Je pense qu'il va falloir beaucoup travailler sur cet aspect-là parce que c'est là où la Guinée s'est plus retrouvée en difficulté. Et puis, nous connaissons désormais le plateau complet des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Cette deuxième phase de la compétition démarre samedi 30 janvier au rythme de 2 matchs par jour, avec d'alléchants duels qui opposent les léopards de la République démocratique du Congo aux lions indomptables du Cameroun ou encore les aigles du Mali qui croiseront les diables rouges du Congo, mais aussi la confrontation entre le Maroc et la Zambie. La Guinée jouera quant à elle contre le Rwanda dimanche à 19h
19h GMT à Limbé. Et puis, la Fédération guinéenne de basketball s'apprête à disputer les éliminatoires de l'Afro-Basket Kigali 2021. Ces qualifications se joueront au Cameroun à compter du 19 février prochain. L'instance fêtière du basketball guinéen est à pied d'œuvre pour aborder cette compétition dans les meilleures conditions possibles. Ça considérera Yaoundé dans la même poule que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Et là, nous sommes en train de mobiliser aujourd'hui tous les moyens, les professionnels, pour qu'on puisse faire une très bonne prestation au nom de la Guinée, parce que c'est important et ce tournoi est qualificatif pour la Coupe d'Afrique Kigali 2021. Pour parvenir à atteindre cet objectif de se qualifier à l'Afro-Basket 2021, le président de la FEGI Basket parle de ses relations avec les joueurs susceptibles de prendre part à cette compétition. Sakoba Keita espère décrocher le Graal avec l'implication de tous les acteurs du sport guinéen. Tous les professionnels sont en train de se mobiliser des États-Unis, de la France, parce que nous avons, lors de la première fenêtre, nous n'avons pas fait un très bon résultat. Donc il est totalement important pour nous d'aller arracher au moins 2 victoires. Et 2 victoires face à la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Guinée équatoriale, ce n'est pas du tout donné. Et on espère qu'on aura aussi le soutien politique pour nous permettre d'avoir les moyens pour avoir tous ces joueurs à temps. Les médias Awards Guinée, à travers la structure MACOM, a animé ce jeudi à Conakry un point de presse. Objectif, unir les journalistes, reconnaître le mérite des meilleurs dans leur domaine respectif. Le compte-rendu de cette conférence de presse avec Guéné Bemba Koulibaly et Lamine Silla. Cette compétition est soumise à des critères notamment de description des faits, une voix de qualité, le respect des principes et règles journalistiques, pour ne citer que cela. Le responsable de la commission éthique et formation invite les journalistes à faire preuve de professionnalisme. Pris d'abord les critères de base. Pour tout journaliste, que vous soyez de la presse audiovisuelle ou de la presse écrite ou de la presse en ligne, l'élément de base, c'est d'abord l'écriture journalistique, ce qui nous distingue nettement de nos amis, de nos compatriotes qui évoluent dans d'autres domaines qui sont des domaines assez littéraires. Selon le commissaire général de la compétition, l'objectif des médias Awards Guinée est d'aider les jeunes journalistes à se construire un meilleur avenir. On constate que les journalistes guinéens travaillent, mais le travail qu'ils abattent n'est pas récompensé. On s'est dit qu'il faut faire en sorte que chacun, selon son mérite, selon ce qu'il fait, soit reconnu. Pour ceux qui ont suivi récemment en Côte d'Ivoire les Ébonies, ils étaient à leur 23e édition, ce sont nos aînés dans cet événement. On a suivi un peu les récompenses par rapport aux journalistes. On espère un jour atteindre ce niveau et voir les dépasser. Justin Morel Junior, qui était présent à cette conférence, a réitéré son engagement à accompagner ce projet et encourage la structure pour son initiative. Les médias Awards Guinée, ainsi, devront travailler hardiment pour devenir un incontournable rendez-vous de référence dont l'exceptionnelle qualité organisationnelle fera de cet événement un moment majeur dans la reconnaissance et la célébration des modèles dans le domaine du journalisme en Guinée. Les inscriptions ont débuté le 25 janvier et prendront fin le 20 février. Cette cérémonie est l'œuvre de la structure MACOM, dont la première édition est prévue le 27 mars prochain. C'est la fin de ce journal réalisé par Mamadou Saliouba. Merci de l'attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée sur Espace TV.